Et le fait Voletto, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. On voit généralement les jeux et nous disons que ce sont les enfants essentiellement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas d'enfant. Et pourquoi j'aimerais ramener les esprits des uns des autres sur le petit. My Big House n'est pas seulement pour les enfants. My Big House est également pour les couples. Autrement dit, My Big House est pour la femme. Donc, c'est dans cette fois qui dit que nous sommes en ce projet d'échange et de partage. On l'a déjà fait la première séance en fait. C'est un projet que j'aimerais rappeler les autres que c'est un projet mensuel. C'est un temps de partage mensuel. On a démarré officiellement le mois passé. C'est vrai qu'avant ça, on a eu beaucoup de temps d'échange avec le groupe, mais officiellement, on l'a fait le mois passé. Et on avait eu pour thème, comme il l'a dit tout à l'heure, la complicité dans le couple. Et nous avons eu l'orateur qu'on avait eu, c'est le pasteur Valentin Romé, qui est en même temps pasteur, mais qui est également un conseiller conjugal. En raison de sa présence ici, parce que il faut quand même que les gens maîtrisent la chose. Autour du sujet pour lequel nous allons parler, il faut quand même qu'il y ait une certaine expérience que nous allons partager. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement des rencontres. Nous venons, c'est vrai, pour discuter, mais en même temps, nous sommes tous des partenaires. Et je le disais tantôt, la vision étrangère ne s'arrête pas juste sur des temps d'échange. Il y aura des idées, des propositions, des parrainages également. Il y aura un certain nombre de choses. Je ne sais pas si tout le monde comprend ça. Oui. C'est bon? Ça peut aller. C'est bon? Échange. Petit to dirait et minama to mieux de la tchétché. Mais en même temps, nous devons comprendre que ce n'est pas seulement My Big House. Au monde au colon, soit y mieux de siro, et maï à son courrier qu'elle est là. Nous sommes tous là par amour, Metti to quoi, metti to fi, au moyen d'aller. les uns pour les autres. Non, mais non, Donc, nous sommes vraiment au début. to mon boulot, mais libère nous, mais metti de la télévision là, Nous allons loin. mais j'ai fit Et nous portons sur vous d'être là bon, on va me mettre des guidos, mais on l'a tout. pour pouvoir aller vers l'endroit Nato, to mon boulot, mais non, quoi. par la grâce de Dieu. On joue mieux, nous, on a. Donc, je disais tantôt qu'on va démarrer. Donc, on dit donc, maintenant, nous avons déjà On va démarrer cette soirée par un jeu, comme d'habitude. il a fait pour Aïron, il a des cours, il est mieux pour alors Un petit jeu. Aïron, il a clé, On va continuer à voir. on a des dynamiques, on a des qui étaient pour nous. Nous aurons besoin de 5 volontaires. Le parapluie, Il a des week-ends, et qui va passer dans la main des uns et des autres. il a dans le cours. Lorsque la musique va s'arrêter sur quelqu'un, Nous aurons des cours, mais le cours des je pense que quelqu'un va sélectionner, il va prendre un papier il a des vraiment de cours. et il va lire ce qui se trouve sur le papier. On a qui a nous et quand on peut vraiment faire biologie. S'il faut qu'il fasse ce qui est sur le papier,
Ni ne va bio do ena wa nde kandu ena lo dio. Donc s'il faut qu'il réponde à la question, je ne sais pas. Ni wa jobo o cambio ena yi na maunwe. Donc la personne doit répondre. Et ayi si ni no mewe ananto. Et je pense que c'est beaucoup. Do wa do na mi do Edouard Conta. Ouais. Caucase. Pour des raisons professionnelles, votre conjoint et vous devez être séparés pour une longue durée. Après l'annonce de la nouvelle, sa première phrase est « Ça tombe bien, chacun pourra prendre un peu d'air. » 2. Ne t'inquiète pas, le Seigneur nous gardera unis malgré la distance. 3. Pas de souci, mes parents me représentent valablement en cas de besoin. Voilà les 3 propositions. Voilà, numéro 2. Ne t'inquiète pas, le Seigneur nous gardera unis malgré la distance. Vous lui avez cuisiné son plat préféré et une fois rentré du boulot, il se met aussitôt à table. 1. Il mange avec appétit et vous complimente. 2. Il mange et se lève sans rien dire. 3. Il mange en prenant soin de préciser que vous ne l'avez pas aussi bien réussi que sa mère. Il mange en prenant soin de préciser que vous ne l'avez pas aussi bien réussi que sa mère. Maman. 1. Il mange avec appétit et vous complimente. Ne soyez pas influencé par le bruit. Comment? Ne soyez pas influencé par le bruit. Non. Du fond du cœur. Oui. En 30 secondes, le mot qui était dans 3 langues différentes. Je reprends. Dites en 3 secondes, en 30 secondes, le mot qui était dans 3 langues différentes. Trois langues. 3 langues. Attends, secondes, ça a commencé. 5 secondes. Ça va compris. Je n'ai pas compris. Tité. D'accord, Il il n'a est pas en compris. 3 langues.
C'est-à-dire, si tu es là, là, ton son égaux. Donc en 3 langues différentes. Ok. Yo et do. Ton son égaux. On y a un. Non, c'est la même langue. la même langue. En français, ok. Ça finit. Ou bien, c'est ça. Ça finit. Non. On a dit à 3 langues. Voilà. C'est le goût seulement qu'il a donné. Oui, il a donné tout en goût. Les deux autres, on fait comment? Un couple célèbre la Bible qui a eu du mal à quitter à cause de la femme pour réussir le mariage est celui de Jacob. De laquelle de deux sœurs s'agissait-il, Rachel ou Léa? Un couple célèbre de la Bible qui a eu du mal à quitter à cause de la femme pour réussir le mariage est celui de Jacob. De laquelle de deux sœurs s'agit-il? Attendez. C'est sur place. On ne connaît pas. Non, tu ne peux pas. C'est Rachel. Dites à Olivier. C'est Rachel. C'est bon. On peut valider. Oui, Ah, c'est d'accord. Oui. Dorcas. au moment où vous avez éprouvé le besoin de vous marier, cette phrase résonnait dans votre tête. Il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à entretenir mes parents vieillissants, régler mes problèmes financiers, mener à accomplissement la vision que Dieu a déposée en mon cœur. Oui, je vais essayer. 3. S'il vous plaît, D'accord, Au moment où vous avez éprouvé le besoin de vous marier, cette phrase résonnait dans votre tête. Il faut que je trouve quelqu'un pour 1. M'aider à entretenir mes parents vieillissants. 2. Régler mes problèmes financiers. 3. Mener à accomplissement la vision que Dieu a déposée en mon cœur. C'est le 3 et la C'est le troisième. C'est bon. 3. 3. Oui, c'est marqué déjà. Allez, on bouge, on fait passer ça, on va faire. Faites 3 bises à votre conjoint à 3 endroits différents de vos choix. Non. 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 C'est pourquoi elle arrive. D'accord. Et ceci? L'autre, On dépose ça. Dites en 3 secondes 3 phrases commençant par nous. 30 secondes. Dites en 30 secondes 3 phrases commençant par nous, qui sont des vérités sur votre couple démontrant que vous avez bien. Quittez pour réussir. Dites en 30 secondes
3 phrases commençant par nous, qui sont des vérités sur votre couple démontrant que vous avez bien quitté pour réussir à deux. En griffe quoi. Ok. C'est bon, ça peut aller. Désolé. 30 secondes. Ça commence. Faut pardonner. Pardon. J'ai compris, je n'ai rien dit. Elle a dit qu'elle n'a rien à dire. Rigoureux. C'est impossible. Rigoureux, aimable, séduisant. Il reste combien? Voilà. Charmant. Beau. Sûr. Le projet d'achat de terrain pour vos vieux jours que vous aviez fait depuis le jour de votre rencontre va bientôt se réaliser car vous avez une grosse entrée de fonds. Une grosse entrée de fonds. Oui. Vous imposez le choix de vos parents pour la localisation de la parcelle. 2. Vous choisissez la localisation de la parcelle et le plan de la future maison avec votre conjoint. 3. Vous achetez la parcelle sans rien dire à votre conjointe et vous lui imposez une chambre pour vos parents dans le plan de la future maison. Oui, c'est bon. Deux. Rigoureux. Devant témoin. Il est généreux. Il est charmant. C'est 5. Il reste 2. Vous citez même 10. Il y a les défauts aussi dedans, non? Non, on a dit qualité. Bon, je prends ça comme qualité. Il est nerveux. C'est une qualité. Et puis... C'est un compliment, voilà, c'est ce que vous avez dit. Nerveux, c'est un compliment. Il est gentil. Cela suppose qu'il n'a pas 5 qualités à vos yeux. Il a juste 4 qualités aux yeux. Je pense que c'est comme ça. Non, on sera obligé de donner la réponse. Ça va être 0 d'abord. Ça, c'est notre côté d'abord. C'est les 2 qui descendent. Oui. Ils sont retenus Ils sont retenus déjà. D'accord. Pourquoi vous restez encore dans les jeux? Non, ils... Cite en 30 secondes 5 synonymes du mot quitter. Du mot quitter permettant d'expliquer le verset 24 du chapitre 2 du livre de Genèse. Citez en 30 secondes 5 synonymes
du mot quitter, permettant d'expliquer le verset 24 du chapitre 2 du livre de Genèse. Genèse 2, 24. Genèse 2, 24, pourquoi? C'est pourquoi l'homme quittera son... Laissez. L'homme... Maintenant, oui. 5 synonymes seulement du verbe quitter. Permettez. Pardon? Permettez. Permettez. C'est synonyme du verbe quitter. Hein. Quitter, c'est le verbe quitter. Le verbe quitter. C'est chaud. S'attacher. Non. Faire l'opposé. Quitter là, c'est s'en aller. Partir. S'en aller. Déménager. Je pense que c'est bon. Elle n'a pas trouvé. Oui. Le troisième. Les sortir. Laisser. Débarrasser. On ne va pas aller trop loin. Je pense que tout le monde est prêt maintenant pour la raison de notre présence ici. On a le pasteur Valentin Jérôme qui est avec nous. Dessus. Je vais juste rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir parler de quitter. Apprendre à quitter. Et quitter, qu'est-ce que cela veut dire? La première chose qu'il faut retenir, quitter son père et sa mère ne veut pas dire les abandonner. Il y a plusieurs personnes qui pensent obéir à la Bible et qui disent que maintenant que je suis marié, je n'ai plus rien à voir avec toi, papa, rien à voir avec toi, maman. Non. Sans eux, vous n'avez pas la bénédiction de votre mariage. Et après avoir reçu cette bénédiction de votre mariage, il est important que vous demeuriez avec eux dans un certain sens. Donc, quitter ne veut pas dire les abandonner. La plupart du temps, quand j'accompagne les couples au mariage, l'une des premières questions que nous traitons, c'est la belle famille. Si vous n'êtes pas capable d'accepter votre belle-mère ou votre beau-père comme le vôtre propre, vous ne pouvez pas réussir le mariage. Si vous n'acceptez pas votre belle-mère, vous ne pouvez pas être une bonne femme pour votre mari. Pourquoi? Votre belle-mère connaît votre mari. C'est elle qui l'a mise au monde. Elle sait quand est-ce qu'il est fâché sans parler. Elle sait quand est-ce qu'il est mal à l'aise. Elle connaît ses traits de caractère, sa personnalité. Et vous venez en rival. Il faut reconnaître que toutes les belles filles sont les rivales de leur belle-mère, quoi qu'on dise. Vous venez en rival et vous venez conquérir un terrain sur lequel une dame a déjà joué 25, 30 ans avant votre arrivée. Et vous venez commencer à partir de zéro. Et au lieu de vous rabaisser pour cette dame-là, pour comprendre comment elle a arrosé les racines de l'arbre, vous vous mettez seulement en propriétaire et vous mettez une échelle pour cueillir les fruits qui sont sur l'arbre. Elle va vous dire non. Même si elle ne vous dit rien, il y aura quelque chose qui luttera contre vous. Et donc quand on dit quitter, ce n'est pas pour l'homme de dire à son père et à sa mère, je n'ai plus rien à voir avec vous. Et ce n'est pas pour la femme de dire à son père et à sa mère, je n'ai plus rien à voir avec vous, foutez-moi le camp, merci beaucoup de m'avoir mis au monde. Maintenant là, je suis grand ou grande, je me suis marié. Ça aurait été une grande malédiction que vous allez attirer sur vous-même. D'ailleurs, la parole biblique dit, tu vas honorer ton père et ta mère. C'est l'un des 10 commandements.
Et l'apôtre Paul ajoute, c'est le seul commandement, de tous les commandements de la Bible, c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Même le commandement qui dit, tu vas adorer Dieu, lui et lui seul, n'est pas accompagné de promesse. C'est le seul. Ton père et ta mère, ils sont les sources de bénédiction. Donc, quitter ne veut pas dire les abandonner, les ignorer, manger chez moi de la viande, boire toutes sortes de boissons que je veux, alors qu'ils sont dans une bicoque quelque part au village et ma mère est obligée de traîner pour aller chercher quelques brindilles pour faire le feu. Donc, quitter ne veut pas dire cela. Quitter ne veut pas dire ne pas assumer ses responsabilités. Et donc, l'une des choses que moi j'apprends au couple, c'est la vie avec la belle famille et comment nous devons les soutenir. Et je voudrais conseiller toutes les dames qui sont ici, si vos belles-mères sont là, gardez-les comme de l'or. Et soyez les premières à identifier leurs besoins, poussez vos maris, organisez-vous, s'il le faut même, faites-lui des surprises en faisant des choses à sa mère. Pourquoi? Tous les hommes sont attachés à leur maman. Quoi qu'on dise, tous les hommes sont attachés à leur maman. Bon, l'amour au grand feu qu'il est en train de vivre avec vous maintenant va connaître un moment d'altération. Et c'est votre belle-mère qui va faire la pression sur lui pour qu'il puisse continuer. Et donc, lorsque vous quittez, vous devez quitter avec leur bénédiction et en continuant à les soutenir. Pour ceux parmi vous qui sont chrétiens, comprenez que dans la hiérarchie biblique de dépenser notre argent, il y a 3 priorités. La première priorité, c'est Dieu avec la dîme et nos offrandes. Mais la deuxième priorité, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre famille. Ce sont vos parents. Donnez-leur ce que vous pouvez donner pour les soutenir. Et après cela, tout le reste, ça vous revient. Un jour, les gens, Jésus enseignait quelque part et les pharisiens étaient scandalisés. Et il a dit, mais vous les pharisiens, je ne vous comprends pas avec ce que vous faites. Vous dites au peuple, si ce qu'ils veulent donner à Dieu devient corban, c'est-à-dire à leurs parents devient corban, c'est-à-dire, je dis que ce que je vais donner à ma mère ce mois-ci est corban, je veux consacrer ça à Dieu, vous dites qu'ils font bien. Jésus dit non, ce n'est pas bien du tout, ce n'est pas ça la priorité de Dieu. Vous payez ce que vous devez à Dieu et vous payez ce que vous devez à vos parents et maintenant vous pensez à vous-même. On aura l'occasion une autre fois de parler de comment on va gérer financièrement la belle famille, parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Je ne peux pas aller en profondeur de ça. Quitter, ça veut dire premièrement apprendre à couper le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est le cordon qui relie l'enfant à sa maman. Et chaque fois, s'il doit manger, l'enfant dans le ventre est comme un parasite. Il dépend de sa mère pour manger, il dépend de sa mère pour vivre, pour avoir de l'oxygène et tout. Mais lorsque vous êtes assez courageux pour vous marier, vous devez être assez fou pour quitter les parents, pour vous prendre en charge vous-même. Et donc, quand je dis que je veux me marier, couper le cordon ombilical, ça veut dire que je m'arrange pour louer ma chambre à mon goût et au goût de ma femme. Ah, il faut que les hommes le sachent. La loi dispose que si vous louez une chambre pour vous et votre épouse, vous devez demander son avis et qu'elle doit se sentir en sécurité. Donc si elle n'est pas en sécurité, elle va là, elle visite l'endroit où vous voulez louer, elle dit « Ah, franchement, je ne suis pas en sécurité ici. Hein. Vous ferez mieux de ne pas louer cette chambre. » Parce qu'elle est capable de demander une séparation. Elle va vivre là où elle est en sécurité et vous allez vivre là où vous avez mis votre chambre. Donc il est très important que je vous donne cette information. Donc quitter, cela veut dire que vous décidez de quitter la maison paternelle. On peut en discuter dans les questions. Il y a quelques problèmes qui peuvent amener, et ça, ces problèmes ne doivent pas être d'abord d'ordre financier, qui peuvent exiger ma présence dans la maison familiale quand j'ai les parents qui sont très vieux, très âgés et qui sont dépendants. On peut essayer de voir, mais ça aussi, il faut négocier avec l'autre partie. Donc, quitter, ça veut dire couper le cordon ombilical. Ne pas dépendre d'eux pour ma vie financière, ne pas dépendre d'eux pour ma vie économique,
Ne pas dépendre d'eux pour mon bien-être physique. C'est ça, quitter. Mais il y a plusieurs personnes à qui on doit apprendre à quitter psychologiquement et socialement. Elles vivent avec leur femme ou avec leur mari, mais tout le temps, la référence pour faire quelque chose, c'est papa ou c'est maman. Ah, tu sais, quand on prépare le haricot blanc à la maison avec papa, c'est toujours avec de l'huile rouge zomi qu'il mange ça. Bon, dis à ta femme de te servir l'huile zomi là, au lieu de faire référence à papa. Parce qu'au bout de quelques temps, ça va créer un problème. Un couple a eu un problème et je dois les aider à trouver le chemin de la résolution. Et ce problème tournait autour d'un fait très simple. Le monsieur voyage beaucoup et il doit partir avec ce qu'on appelle communément en Fongbe Dja. Et il a remarqué que quand sa mère lui envoie du Dja qu'il voyage avec, ça peut faire une semaine ou deux. Mais quand sa femme fait, après 3 jours, il est obligé de chauffer. Bon, de façon, je ne sais comment, il a dit à sa femme, mais je ne sais vraiment pas comment tu fais ton Dja à toi. Quand c'est ma mère qui fait, ça fait 2 semaines. Même ma vieille grand-mère au village, tu te rappelles ce qu'elle nous a envoyé là? Ça a fait 2 semaines. La dame a dit, oh j'ai compris. Mais vous savez ce qui a pourri la situation? C'est l'allusion à la grand-mère au village. La mère, oui, la mère et la grand-mère, c'est la même souche. La mère ayant été éduquée par la grand-mère. Donc, c'est une façon insidieuse de dire à la femme, ta mère ne t'a pas appris à bien faire le Dja. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Bon, en disant cela, je devrais, comme ça, glaner d'autres choses sur lesquelles nous allons revenir un jour. Les femmes, vous devez faire très attention parce que vous faites très vite les liens entre les choses. Quelquefois, un homme dit des choses naïvement, il a déjà oublié 2-3 jours après. Et votre femme revient là-dessus, elle vous fait allusion, elle vous colle ça, et vous vous retrouvez comme, passez-moi l'expression, une poule entièrement mouillée, vous êtes devant là, vous dites, mais pauvre de moi, quand est-ce que j'ai encore dit ça maintenant? Donc les femmes doivent réviser leur agenda de rétention des choses un peu. Et donc, il est important d'apprendre à quitter et à communiquer sur ces choses et à dire, et si on faisait ça ensemble de telle ou telle façon. Quitter aussi, c'est apprendre à vaincre les attitudes négatives que vous avez reçues des parents. Nous autres, les Africains, nous avons malheureusement ce qu'on appelle en psychologie des héritages négatifs. Ces héritages négatifs-là parcourent toute notre existence. Par exemple, quand vous êtes petit, votre maman vous raconte que ta deuxième maman, quand j'étais tombé enceinte dans cette maison, elle m'a dit que je vais accoucher par la bouche. Et nous pensons vraiment qu'en racontant ces choses à nos enfants, nous leur faisons beaucoup de bien. Et on dit, tu n'iras pas te marier dans cette maison. La raison, voici. C'est l'autre qui a enfermé ton grand-père dans un trou. Et puis nous gardons ça. Nous grandissons avec ça. Et qu'on le veuille ou pas, nous trimballons ces héritages qui, avec le temps, ne nous font aucun bien. Je suis d'accord, il y a des choses sur lesquelles nous devons avertir nos enfants. Mais dans nos familles, il y a des points sur lesquels on nous a enseigné qui font que nous avons des attitudes très négatives. Par exemple, une dame a son petit frère qui s'est marié à une jeune dame qui, sur toute la ligne, a trahi et sa propre famille et sa belle famille. Donc, infidélité, mensonge, tentative de ceci, cela, je mets le reste entre parenthèses pour vous. Et donc, quand un autre de ses frères veut se marier, ou bien même quand son fils lui présente une fille, la première réaction, c'est que celle qui vient là
elle la regarde bien. Et elle cherche n'importe quel trait, soit physique, soit de comportement pour dire non. C'est l'image de tel. Ça ne peut pas. Grâce matinée et les week-ends, moi je n'en avais pas eu avec mon mari. Et c'est ça que nous avons fait pour le mettre au monde. Et vous avez cautionné ça. Vous n'avez pas eu le courage de parler avec maman. J'ai dit le respect dans le fait de quitter. Vous n'avez pas eu le courage de parler avec maman. Ou alors c'est votre belle-mère qui, de façon indirecte, a géré le foyer. Malheureusement, le samedi surdernier, nous avons enterré la femme d'un bon ami à moi. Pourquoi? La belle-mère s'est érigée. Ça s'est mal passé. Et ça n'a pas été du tout une bonne conclusion. Il a commis ses erreurs, la dame a commis les siennes. Mais la plupart du temps, ils ont laissé la place à la maman de la dame qui est venue semer la zizanie. Et voilà là où ça a conduit. C'est une dame que nous avons enterrée, alors qu'elle a encore de petits-enfants. Donc il est important que vous sachiez, si vous avez eu à commettre ces erreurs, c'est important de les reconnaître que moi, j'ai eu à faire des choses. Dans mon couple là, je n'ai pas été assez responsable. Aussi bien moi l'homme que vous, la femme. Et reconnaître votre besoin de changement dans votre foyer. Et alors vous pouvez vous demander mutuellement pardon et demander à Dieu de changer les choses chez vous. Mais voilà, je suis venu à une étape difficile maintenant. Hein. Mais je vous ai dit que j'ai été formé dans une école où on fait les choses pratiques. J'aurais quelques problèmes avec les hommes. Parce que nous autres, masculins, remplis de quelqu'un qu'on appelle notre ego, il n'est pas de notre nature de reconnaître ce qu'on a mal fait pour demander pardon. Mais je voudrais vraiment vous engager dans ce chemin ce soir et vous demander de prendre une pause, un moment d'échange avec votre épouse dans votre façon de quitter, de gérer et de faire les choses dans votre famille. Pendant ce temps, je voudrais proposer, vous pouvez prendre une place dehors, dans la cour. Quelques-uns peuvent rester ici. Et je voudrais que vous échangiez avec votre femme pour reconnaître que non, dans ce domaine-là, non, moi j'ai mal fait. Ou là, toi aussi, tu as mal fait. Et on se demande pardon en ouvrant son cœur l'un à l'autre pour prendre un nouveau départ. Voici comment on va le faire. Quand on va se lever, les hommes vont prendre la parole premièrement. Parce que de toutes les façons, l'homme est le chef, n'est-ce pas? Ou bien on n'est plus le chef sur ce point-là. L'homme est le chef, l'homme est le chef. L'homme est le chef et un chef, il pose les pas du chef. Quand ça ne va pas, c'est le chef qui prend la décision, qui reconnaît que ça ne va pas. Alors en tant qu'homme, si vous pensez que vous avez failli, si vous retrouvez que vous avez failli en quoi que ce soit, dans votre façon de quitter, de gérer, parlez-en avec votre épouse et demandez-lui pardon. J'étais dans un séminaire avec les couples il y a 2 mois et les dames m'ont dit, si ton mari te dit excuse, c'est qu'il a déjà trop fait. Parce que excuse là, même là, ça ne vient pas. Donc, si on peut nous dire excuse, ça nous suffit. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Quand on fait mal, on demande pardon. C'est humain, vous n'êtes pas Dieu. Et quand vous aurez fini de parler, les dames vont prendre la parole et vont répondre à votre... Non pas répondre, et vont présenter aussi ce qu'elles reconnaissent avoir mal fait pour que les couples aillent mieux. Bien, je voudrais donner 5 minutes seulement pour ça, parce que je ne veux pas que quelqu'un fasse la philosophie, qu'il fasse une bonne démonstration pour dire « j'ai fait ça parce que toi-même tu comprends ». Et point final, la pauvre dame, elle dit merci beaucoup, et elle revient s'asseoir ici avec nous. Mais comme elles aiment nous couvrir, elle va afficher un sourire. Moi, je sais lire ce sourire-là. Ok, je voudrais vous donner ce temps, si vous êtes là avec votre épouse, et occupez la cour, occupez un endroit qui vous convient, et parlez avec lui.
Merci beaucoup. Après, nous pourrons poser quelques questions et tout ça. Mon but n'est pas atteint quand je fais une présentation et que chacun rentre chez lui. Mon but est atteint quand nous faisons quelque chose de ce que nous apprenons. Donc, merci beaucoup. C'est comme si nous sommes à un enterrement. On a besoin des réactions des uns et des autres. Pour être sûr que ce qui a été dit est vraiment compris. Donc, je pense que nous allons laisser chacun réfléchir aux questions qui seront posées tout à l'heure pour qu'il y ait des réponses d'éclaircissement. J'aimerais rappeler qu'on est en train de parler des couples. On a parlé de la complicité des couples. Comment est-ce qu'il faut manifester cette complicité? Et aujourd'hui, on est rentré dans la sous-session. On est en train de parler du premier pas. On est en train de parler du premier pas. Le premier pas. Le quitter. Pour mieux vivre cette vie. La vie que Dieu souhaite pour chacun de nous. Comment quitter? Maintenant, je pense que la fois dernière, quand on était à la rencontre, des questions étaient venues par anticipation sur le quitter. Je pense que c'est le moment maintenant de parler de ce fait de quitter. Des questions étaient arrivées comme comment est-ce que on me donne quelque chose en héritage? Comment est-ce qu'on me donne quelque chose en héritage? Et maintenant on me demande de quitter. Comment je peux quitter et laisser ça? Il y avait eu des approches de solutions. Je pense qu'il y avait quand même des gens qui cherchaient à mieux comprendre comment ils peuvent réellement quitter dans ces conditions-là. Donc j'ai voulu faire ce rappel pour nous montrer un peu cette multitude de questions que nous pouvons poser sur le quitter. Et je pense que le Saint-Esprit va nous éclairer sur les réponses à donner. Merci. Les questions sont attendues. Si votre mère est difficile, vous la jetez? Parce qu'elle est difficile? Elle reste votre mère. Et la deuxième? Vous serez, je prie, que vous soyez beau-père et belle-mère dans quelques années. Comment aimeriez-vous être traité par votre belle-fille ou bien par votre beau-fils? Les belles-mères ne sont pas parfaites. Généralement, ça se passe mieux entre la belle-fille et son beau-père qu'entre la belle-mère et son gendre. Et sa belle-fille.
Mais sachez que là, ce sont aussi les défauts de vous les femmes. Il est difficile à deux femmes d'être autour d'un homme. Et l'homme ici, c'est votre, vous l'appelez mari. Lui, l'autre l'appelle fils. Il y a des choses très simples sur lesquelles on doit s'entendre avec sa belle-mère et qu'elle devienne votre complice. Laissez-moi vous dire cette vérité. S'il y a un problème entre vous et votre belle-mère, qui va demander pardon à qui? C'est la belle-fille. Vous avez raison, hein? Mais vous allez lui demander pardon. Parce que chez nous, ici en Afrique, là, le parent n'a jamais tort. Moi, il m'arrive de demander pardon à mes enfants. Hein. Mais je n'ai jamais entendu mon père me demander pardon jusqu'à sa mort. Et donc, si vous avez un problème avec votre belle-mère, ça dépend de votre comportement. Je vous en prie, faites tout pour ne pas avoir de problème avec elle. Et rendez la tâche facile à votre mari. Et maintenant, votre mari pourra intervenir pour dire à sa maman, maman, là, c'est trop. Mais je suis dans cette affaire des couples maintenant, exclusivement, ça fait 13 ans. Une bru a giflé sa belle-mère. Vous vous imaginez? Son mari était à la douche. Et quand il sortait de la douche, il a entendu le bruit de la main de sa femme sifflant au visage de sa mère. Et quand il court pour venir, il trouve sa mère par terre. Quand on est jeune, on fait beaucoup d'erreurs. Je dirais même des... Non, le mot qui vient est fort, je vais laisser ça. Mais c'est pas bon. Et il allait en mission le jour-là. Il a appelé son chef. Il a dit, je ne peux pas prendre l'avion. Et il dit à sa femme, aujourd'hui là, le mariage est fini. Mais vous savez, quand on a commencé par parler de cette histoire, elle est là aujourd'hui à cause de la belle-mère. La belle-mère s'est agenouillée devant toute la famille. C'est les princes, c'est les Yoruba qui ont beaucoup de respect là. Elle s'est agenouillée devant la famille, devant sa belle famille à elle. Elle a tout dit. Les gens ont dit non, cette femme doit partir. Et elle est allée jusqu'à leur dire, depuis que moi et vous êtes mariés et vieillis dans votre chambre là, je n'ai jamais bousculé votre enfant. Considérez aujourd'hui que c'est moi qui l'ai giflé. Si vous la chassez, vous me chassez. Voilà un message. Et je ne vois pas beaucoup de belles-mères faire ça. Et après, je lui ai posé la question, mais maman, pourquoi vous avez fait ça? Elle a dit, c'est la femme de mon fils.
Si je laisse mon fils la laisser partir là, c'est que la dot de la gifle que j'ai reçue là est gratuite. Si vous rentrez dans le mariage avec les problèmes que ma belle-mère là, je suis venu ici pour la dominer, c'est moi qui gère l'enfant là, ton enfant là, c'est mon mari, je vais le gérer, je vais l'entretenir, je vais en faire ce que je veux. La belle-mère va réagir. S'il vous arrive d'avoir des problèmes avec votre belle-mère, à des degrés donnés, n'en parlez même pas à votre mari. Essayez de gérer ça. Laissez-le constater. Et voyez sa réaction. Pour toutes les femmes qui sont ici, particulièrement celles qui sont encore jeunes dans le foyer. Si vous accouchez et votre belle-mère vient à la maison pour vous entretenir et votre mari vous donne l'argent de la popote, oui, vous donne l'argent de la popote, et que votre domestique est là, votre belle-mère est là, comment est-ce que vous gérez ça? Vous dites à votre mari, remets ça à maman, elle n'a qu'à m'acheter les choses. Ou bien vous invitez votre belle-mère, vous la suppliez de bien vouloir, etc., etc. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous qui êtes venu là, ce que je veux dire là est grave, mais c'est la vérité. Vous la femme qui êtes venue là, mais vous êtes une étrangère pour votre belle-mère. Votre mari dit je l'aime. Mais il faudra d'abord convaincre votre belle-mère. C'est la vérité, vous êtes une étrangère, oui ou non? C'est facile d'avoir un enfant. Vous comprenez? Vous avez déjà accouché une fois, c'est facile. C'est elle qui a fait l'enfant le jour là. Elle a veillé sur ça. Il a été malade, elle a pleuré, il a couru dans tous les coins. Et la belle-mère se pose comme question, si celle-là vient marier mon fils, est-ce qu'elle va bien donner à manger à mon fils? C'est banal comme question, mais c'est important. Est-ce que je peux lui laisser mon fils? La belle-mère a raison de s'opposer. C'est comme l'homme dont la fille veut se marier. Il souffre. Il se dit, cette fille-là, ce garçon, quand je vois sa tête là, ça ne m'inspire pas confiance. Bon, donc c'est comme ça. C'est à vous d'emporter le cœur de la belle-mère. C'est à vous d'emporter le cœur de votre belle-mère. Donc, faites tout. Votre belle-mère peut vous s'insulter. Montrez-vous disponible. Dites que c'est votre mère qui vous a insulté. Et acceptez ça. Ou bien vos parents ne vous ont pas tapé quand vous étiez petite? Oui.
Donc acceptez ça. C'est elles qui vont vous honorer demain. Donc beaucoup de courage. Votre belle-mère n'est pas mauvaise. Et elle n'a aucun intérêt à casser le foyer. Si du moins, pardonnez-moi l'expression, elle est normale, elle n'a aucun intérêt à casser le foyer. Mais quand j'ai ajouté cette nuance, beaucoup parmi vous ont peut-être vu que leur belle-mère n'est pas normale. Elle est normale. Merci. Une autre question? Je vous en prie. J'ai fait un constat. Souvent, il faudrait quand même partager ça. Oui. Je ne couple plus. Nous avons compris comment il faut quitter. Il faut se libérer, il faut couper, il faut être séparé de notre cordon ombilical. Oui. Ça veut dire qu'il faut se séparer des parents géniteurs. Oui. Quand on a un certain âge, il faut se montrer responsable. Mais ce n'est pas souvent facile. Et nous qui sommes en train de quitter. Puisque quitter, voudra dire la femme quitte, l'homme quitte aussi. En attitude, en tout. Donc quel est le type de relation qui doit exister entre les parents que nous avons quittés? Ça fait une première Deuxième préoccupation, c'est que il arrive que certains parents, vu le lien qui les unit avec leurs enfants, et surtout les garçons, disent je ne peux pas l'abandonner à mon fils à telle femme. Il faut que j'envoie son petit frère, bien quelqu'un qui sera là en tant qu'ambassadeur pour relater, pour reporter au fur et à mesure ce qui se passe. Et non, il y a alors on dit dans ma radio, ils sont des doigts maintenant, ils ont donné. Bon, moi, je vais dire, non, big baby, mais sur longtemps. Quel est dit, amen, to quoi l'objet, à force zéro, t'es toi, ton quoi l'objet. La dame, on dit, moins deux, les robots, pas d'attaquer, ils sont les deux. Mais dans ces conditions, quel doit être le comportement du jeune couple? On est non, mettait, à ce pas c'est pour John. Je voudrais m'arrêter la version. Et nani, chicha, auto, pipoton, mana non, ouais, tu médites les pour le mat, tu bio, coco. Il m'est arrivé dans mes entretiens, un monsieur, pour même coucher avec sa femme, il a besoin de la permission de sa mère. Il a besoin de la permission de sa mère. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Le principe numéro 1 que vous, l'homme, vous devez établir chez vous lorsque vous vous mariez, c'est que les parents, en arrivant chez vous, en rentrant dans votre chambre, doivent taper. Non. Avant de rentrer même au salon. Oui, avant de rentrer au salon. Pourquoi? Parce que vous êtes le chef de ce foyer-là. Quand vous arrivez là-bas, vous devez taper parce que vous n'êtes plus de cette famille. Le chef est là-bas. Le chef c'est votre papa et votre maman. C'est eux les chefs. Vous devez quitter en ayant soin en prenant soin d'eux. Ils doivent pouvoir compter sur vous que j'ai un enfant.
ye na dedi domi tindo vi sunde. Et le mieux, je vais vous dire ceci. E bo awulo ma dona mi dole. Si vous êtes l'homme, Ni mi leve sunlo. devenez l'ami de votre belle-mère. Mi lezon ponton asimi tonsi ya don. Dans ma belle famille, To asiye hui. ce que personne ne peut demander à ma belle-mère, c'est moi qu'on envoie. Nous de me gambio asiye no. Yemeno yimo. Mais qu'est-ce que j'ai fait? 1000 fois rien. Ete mwa. Ma yon no nda bede bo waso mone. Je sais saluer quand il faut. Yon no do to me welwe jere. Je sais rester quand il faut. Yon kande me jere so hadina no frena. Mais je ne sais pas si depuis 25 ans qu'on est mariés, j'ai passé 30 minutes d'affilée avec elle. En dehors du fait qu'elle vient chez nous. Mais au village, les gens me connaissent mieux que ses enfants. Parce que je ne peux pas passer sans garer la voiture, ne serait-ce que 2 minutes pour dire: ah, mais je suis en train de partir et je suis venu te saluer. Je connais toutes ces parcelles. Pourquoi? C'est une relation de confiance qu'il faut établir avec elle. Et ça, pourquoi il faut faire ça? Je ne le souhaite pas. Le jour où il y a un problème avec ma femme, mon défenseur, c'est elle. Vous comprenez? Mon beau-père, quand il était vivant, il était mon ami. Et il y a des choses qu'on traite entre nous que ma femme peut ne pas savoir. Mais c'est parce que j'ai donné cette confiance. Et la femme doit faire de même dans sa belle famille. Par exemple, pour acheter un tissu à votre belle-mère, si Dieu vous bénit, n'attendez pas la permission de votre mari pour le faire. Pour envoyer la nourriture dans votre belle famille, n'attendez pas votre mari. Et si vous faites ça, vous serez la meilleure femme de la famille. Dans l'ancien temps où les gens vivaient même beaucoup plus en communauté que nous, quand on amène une femme d'ailleurs qui vient de la famille, c'est la famille qui l'adopte, c'est le chef de famille qui l'adopte, en voyant ses caractères. Je connais un vieux, il est mort après 125 ans. Ses enfants, mais pourtant il y a d'autres femmes au village avec lui. Et il dit, c'est elle qui va couper mes ongles. Elle n'est plus femme, elle est devenue fille. Pourquoi? À cause de son comportement. Et pourtant, le vieux là l'a déjà insulté plusieurs fois. Vous comprenez ce que je dis? Et ça, c'est très important de pouvoir le faire. C'est des deux côtés, aussi bien l'homme que la femme. Maintenant, si vous êtes le chef de votre famille, de votre foyer, il est déconseillé que vous soyez marié maintenant et qu'en même temps, on vous colle quelqu'un. Non. Quand on est marié là, on doit se sentir libre. Si en sortant de la douche, vous avez envie de prendre votre femme et l'amener au salon, c'est votre droit. Vous comprenez ce que je dis? Ou bien, je suis trop gâté là. C'est moi la seule personne gâtée aujourd'hui. Bon, je vais vous gâter avant de partir. Vous devez être libre. Mais s'il y a un garde-corps là,
Vous ne pouvez pas le faire. Et généralement, les nouveaux mariés n'ont pas beaucoup de moyens, donc c'est chambre à coucher, salon. Alors, il vous appartient à vous, l'homme, de dire, papa, maman, merci beaucoup pour l'aide que vous voulez apporter à ma femme, mais je préfère qu'elle apprenne par elle-même maintenant. Mon frère, je vais l'aider quand il sera là-bas. Bon, je ne veux pas dire que jamais, au grand jamais, un membre de la famille deviendra vivre avec nous. C'est pas ça ce que je dis. Donc vous gérez ça, vous gérez ça. C'est l'homme qui prend le devant. Maintenant, vous les femmes, si votre belle-mère veut vous avoir, voici ce qu'elle va dire. Elle va venir à la maison. Elle va laisser votre mari. Elle attend qu'il sorte. Elle va dire, ma fille, quand je vois ta situation avec tous les travaux qu'il faut faire dans cette maison-là, et puis je me dis que ton beau-frère ou bien ta belle-soeur qui est à la maison là-bas, là, il est tellement paresseux, s'il ne vient pas ici, que son grand frère le serre un peu. Attention, c'est un piège. C'est un piège. Alors vous voulez faire la belle fille gentille, vous dites, bon, mais il faut l'envoyer, nous allons le garder ici. Non, ne dites jamais ça. Dites, mémé, ici là, c'est mon mari qui est le chef. C'est lui qui décide des choses comme ça. S'il vous plaît, dites-lui ça. Ou bien moi, je vais lui dire ça. Mais le mieux, c'est qu'elle lui dise ça. Vous comprenez ce que je dis? Et l'affaire est réglée. Mais si vous dites non, vous avez un problème. Si vous dites oui, vous avez un problème. Une autre question? Une autre question? Allez-y. De la grâce de bénédiction, cette de partage, la grâce de dans le nom de Jésus. Prions Éternel afin que ces conseils, ces paroles qui sont sorties cet après-midi soient gravées et inscrites sur la table de notre cœur dans le nom de Jésus. S'il te plaît, Éternel, nous allons utiliser ces paroles pour guérir un foyer au nom de Jésus, pour libérer un foyer au nom de Jésus, pour bénir un foyer au nom de Jésus. Et bien que ton Saint-Esprit se recommander de l'enfant ici présent, afin qu'au travers de ce programme, mon Dieu, chacun de nous soyons, sinon soit des sources de bénédiction pour les foyers, pour les couples, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que au travers de ce programme, tu restaures cette nation, parce que lorsque le foyer est malade, c'est la nation entière qui est malade. Qu'il te plaise de restaurer cette nation par nos foyers au nom de Jésus de Nazareth. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Arrose-le, renouvelle-le. Parce que tu as dit dans ta parole que celui qui arrose sera arrosé. Qu'il soit aussi arrosé au nom de Jésus. Qu'il soit ressourcé au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, vivant Papa Yahweh, équipe-le davantage pour les prochains jours, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.